Et bonjour à tous, nous revoilà. Salut à tous. Et nous sommes pour la vidéo numéro 3. Et oui, quel entrain, c'est génial. Bah ça va, j'en fais rire. Une, c'est déjà ça. On va commencer tout de suite un petit compte rendu vide-grenier. Voilà, on sait que vous aimez ça, donc on continue hein, pour notre plaisir à nous et peut-être aussi du vôtre, je sais pas. On sait qu'après, une fois la vidéo mise en ligne, donc on va commencer tout de suite le samedi des trouvailles. On a fait 2 brocantes. Alors, on a pensé tellement fort qu'on a réussi à l'avoir encore une fois. Je sais pas pourquoi, en ce moment ça marche beaucoup. La pensée est positive. Une petite GameCube noire. Alors la mise au point a du mal à se faire. Ça y est, GameCube noir, voilà, avec sa petite carte mémoire 251 MO. Voilà. Complète avec les câbles. 251 avec ses câbles. 2 manettes. Donc officielles et une qui est pas officielle. 2 manettes officielles et une Big Ben, comme pour Londres. Avec des petits jeux. Alors ça, les jeux GameCube, ça nous manque beaucoup parce qu'on en a vraiment pas beaucoup. Alors malheureusement, bah, on trouve des fois des boîtes mais sans le jeu. Voilà, Donc dommage pour le Mario Football. Parce que la jaquette a l'air quand même plutôt sympa. Donc bon, on n'aime pas trop les jeux de foot, mais normalement ça devrait être un jeu sympa. Hein. Die Hard, Vendetta. Si tu peux l'avancer un petit peu, on le verra mieux. Ouh, ouais, celui-là est complet. Voilà, donc à essayer aussi. Moi j'aime bien tout ce qui est. J'avais essayé le. Comment ça s'appelle, le Die Hard Las Vegas, ou je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. C'était vraiment sympa, on entendait tout le temps notre ami Bruce Willis en train de dire dégagez, dégagez. Voilà, c'est tout ce qu'il dit pendant le jeu, donc c'est sympa. Et dans le lot GameCube, bizarrement, il y avait un intrus, il y avait Resident Evil 1. Alors c'est assez sympa, parce que donc les Resident Evil, bah, c'est une saga vraiment, vraiment sympa, surtout les premiers comme ça, donc il est complet avec sa boîte, notice et CD. Donc le tout pour... Le tout pour 15 €. 15 €. Voilà, pour cette GameCube. On fait de la place pour les suivants. Voilà. Alors ensuite, on n'a jamais assez de câbles, surtout quand des fois on récupère des consoles et des fois il n'y a jamais de câbles. On l'a vu avec par exemple la Mega Drive, pas de manette. Donc c'est bien d'avoir des petits compléments. Donc ça c'est un câble de 360, c'est la prise Spiritel. Voilà. C'était 50 centimes, je sais pas si je l'ai dit. 50 centimes. Voilà. Une petite boîte mystère, une petite boîte en métal en plus à l'effigie de It's me, Mario. Donc Mario. Bon, alors, je pensais au départ que les cartes auraient été en bon état, mais apparemment j'ai remarqué quand même que sur certains, il manquait tous quelque chose. Lui, il lui manque les roues avant, c'est dommage. Lui, il lui manque un pot d'échappement arrière. Et lui, il est assis sur quelque chose où on ne sait pas ce qu'il fait. Ça devait être il devait être assis sur une moto. Donc il manque des choses, donc c'est dommage. Et celui-là par contre il est complet, mais il doit lui manquer son socle puisqu'il doit tenir en l'air. Ça devait être un petit gosse qui devait l'avoir et du coup il a tout cassé. Voilà, mais bon, moi ça me plaît bien, ces petites bricoles là. Pour mettre dans les vitrines, c'est sympathique. Voilà, mais bon, comme j'ai dit, pour l'instant, la vitrine c'est persona non grata, donc pour l'instant personne ne la verra. On va se mettre un petit challenge abonné, on verra. Pour l'instant, on n'est pas décidé à vous montrer. Hein, ça s'appelle un petit jardin secret. Donc, si je peux dire, c'est quand même quelque chose. Hein. Voilà, voilà. Mais bon, on n'a pas encore de choses aussi assez sympas à vous montrer, vraiment des perles. Donc on attend de récupérer toutes les perles pour vous montrer le collier. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Donc le tout pour 2 €. Voilà, la petite boîte avec toutes ces petites figurines. Un petit jeu qui traînait. Un Rayman 3. Rayman 3 sur Game Boy Advance. Donc la série Rayman normalement très très bon, donc à tester, hein. Bon, ça devrait être sympa. 50 centimes, oui. 50 centimes, ça c'est me semblait. Un petit lot de jeu. On passe sur la deuxième brocante. La deuxième brocante de ce samedi. Donc avec un petit lot de jeux PS2. Bon après ça, il va y avoir beaucoup de notices manquantes pour cela. Je crois que même la totalité n'aura pas ces notices. Bon, c'est quand même des bons titres. Il y a du Final Fantasy, du Sensei, décidément avec ce Zelda. À croire qu'ils avaient enlevé les notices pour les mettre quelque part d'autre. Ouais, ils ont dû les mettre quelque part. Ah si, celui-là, sa notice, ouais. L'exception qui confirme la règle. Une mauvaise langue.
Tekken. C'était un lot comme ça, on a regardé vite fait, on a vu qu'il manquait quand même des notices sur certains jeux. Il y en a qui nous manquaient, il y en a qui nous manquaient, donc on a pris le lot. Le lot c'était 8 €. 8 €. Voilà, pour 6 jeux PS2. Donc c'est relativement intéressant. On va passer sur du plus récent maintenant parce que j'ai la console et j'ai moins en moins de jeux pour y jouer puisque je les ai quasiment tous finis. C'est un lot de jeux PS3 et bon bizarrement il y avait une manette PS2 qui traînait aussi dedans. Avec. Alors ça c'est assez sympa, c'est une carte mémoire en plastique transparent rouge officielle en plus de PlayStation 2 donc je la trouve jolie. Et comme je dis souvent on n'a jamais assez de cartes mémoire donc ça servira. Et donc avec un Dragon Ball Z Racing Blast 2 complet avec notice et le jeu. Donc la série Dragon Ball Z, moi je suis vraiment fan. Tout ce qui touche à Dragon Ball Z, les cartes, ça va même jusqu'au POG. Et la dame nous a même offert ceci. Deux petites cartes mémoire non officielles. Elle nous a dit écoutez, si vous prenez le lot, je sais pas quoi en faire, alors prenez-le. Prenez-les. Écoutez, moi je sais plus quoi en faire dans ce cas-là. Voilà. Donc le tout pour 6 €. Voilà, 6 €. Deux petits jeux PS3, c'est quand même très sympa. On continue. Alors là, on va peut-être le garder pour la fin parce que c'est quand même un petit clou sympathique. Bon, alors on passe sur... Voilà, on reste sur du PS3, tiens, voilà. On fait ce qu'on veut, hein, on change le mode de défilé, voilà, c'est du direct. Mirror's Edge, PS3. Ce qui est marrant, c'est qu'on l'a vu 2 fois dans la même brocante. Complet. Bon, on l'a vu une fois à 5 € et une fois à 3, donc... Et on l'a eu à 3. Forcément, 3 € c'est plus sympa. Un petit Darkness 2 avec une boîte en effet collector. Je pense pas que ça se verra. Ouais, si ça se voit, vous avez un effet 3D holographique complet avec même un poster. Donc Darkness 2, j'avais essayé le 1, j'avais trouvé ça très sympa. Donc à essayer le 2 pour voir si ça reste bien aussi bien. Donc 3 €, ça faisait 6 €. 6 € aussi les deux jeux PS3. Donc voilà. Très bien pour la petite collection PS3. On fait un bond en arrière, on aurait dû présenter même avant. Oui, voilà, alors c'était encore de la PS2, donc bon. Donc ça, là, il manque la notice. La légende du dragon. Et celui-là. Alors, ce qui était marrant sur celui-ci, c'est que il y avait un autocollant. Alors, j'ai jeté à la poubelle, mais j'aurais peut-être pas dû, j'aurais dû vous le montrer. Il y avait marqué en haut un petit rond avec marqué jeu rare et tout. Il y avait marqué 20 €. Alors c'était marrant. Bon alors après c'est vrai que la personne nous a dit ouais celui-ci est quand même moins commun. J'ai fait pourquoi pas, oui. Moi je suis pas plus fan que ça des mangas, mais bon il y en avait un que j'avais super suivi, c'était Death Note. En même temps assez facile à suivre puisqu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Mais bon après ça reste des jeux avec des jaquettes vraiment très sympas et c'est vrai que pour agrémenter une collection ça reste vraiment de très belles jaquettes et sûrement des très bons jeux à jouer aussi. Et donc ça, les deux jeux, on les a eu pour 4 €. Voilà, 2 et 2, 4 €. Et donc l'autocollant jeu rare, il y avait marqué jeu rare, et avec accompagné d'un prix, il y avait marqué 20 €. Donc on a fait quand même une bonne affaire aussi pour ça. Donc c'est One une Piece. petite brocante. Voilà, une toute petite brocante qui devait compter une dizaine d'exposants. On a trouvé en demandant, parce que c'est vrai que c'est pas facile de trouver, voilà, c'est des petits jeux Game Boy encore, cartouches. Ah, la boîte est dure. Alors il doit y avoir une technique pour ouvrir ces boîtes. Non. Je n'arrive jamais en plus, à les les casse pas, c'est ce que je préfère. Un Bomberman tagué. Alors tagué parce que quelqu'un a écrit au feutre, je sais pas quoi, ça et ça. Bon. Voilà, Bomberman, et toujours ces fameuses petites boîtes que j'adore. Voilà. C'est que des jeux en loose, hein, mais bon, on peut pas trop en demander. Casper, le gentil fantôme. 1, 2, 3. 3, 3, 3. Dans la lot, une petite surprise, un jeu DS que la femme a pris aussi pour un jeu Game Boy, donc du coup elle l'a fait au même prix, voire mieux. Au départ c'était 1 € pièce, donc un Metroid, parce qu'elle a pas dit, Metroid Prime Hunters sur DS, donc c'était 1 € pièce au départ. Et on a eu le tout pour 4 €, pour 3 €, pardon. Avec les boîtes, elle nous a offert les boîtes. Voilà, des boîtes vides pour mettre des petites cartouches DS. Donc, non, très sympa, surtout le Metroid qui doit, à mon avis, coûter beaucoup plus cher que 1 € pièce. Donc là, 3 € avec les boîtes en plastique et les petits jeux Game Boy. Donc bien.
Et pour finir, franchement, ce jeu-là, on le voit souvent en brocante, mais à des prix, c'est des prix assez... Comme c'est un jeu récent, en fait, les prix ils vont avec, quoi. C'est comme si le rayon du supermarché, il accompagne le stand de la brocante pour nous rappeler à la réalité. Donc c'est un jeu qu'on voyait souvent aux alentours des 10-15 euros, hein, voire plus, moins de 20 euros. Bon, là, parce qu'il est encore cher à Carrefour, hein, mine de rien. Et c'est le Super Mario Bros, le New Super Mario Bros sur DS, donc complet. Hop, je le remonte, complet, son petit guide, son petit livret, la cartouche. J'ai même pu essayer, franchement j'adore, c'est super, c'est vraiment l'esprit du Mario, donc nickel. Et donc, on ne l'a pas eu pour 20, ni pour 15, ni pour 10, ni pour 5, on l'a eu pour 3 euros. Donc je pense que c'est vraiment sur toute la brocante, moi j'aime bien en fait, c'est le petit achat que j'ai le mieux aimé, quoi. Voilà, donc vous direz ce que vous en pensez. On va passer aux achats de dimanche. À tout de suite. Et nous revoici pour les brocantes du dimanche. La suite. Dis-nous tout. Donc, un petit flingue. Oh là là, mais on a acheté quoi? Un pistolet? Attends, la mise au point, clac, oui. Oh, alors, c'était une petite brocante où il n'y avait pas grand chose. Alors, on s'est dit, j'ai vu ça, je me suis dit quand même, c'est quand même... J'ai bien aimé la gâchette. Je trouve que c'est vraiment très souple. Il y a des boutons un peu partout, là, clac, clac, tac, tic, tic, mais il y a partout. Je savais pas pour quelle console c'était, mais quand j'ai vu la prise, j'ai pas eu beaucoup de mal à trouver. Alors ça doit être soit du PS1, soit du PS2, hein. Dites-moi si je me trompe, je pense pas. PS1 ou PS2, et puis alors, ou alors ça doit être complètement autre chose, mais j'en sais rien en fait. Mais la prise est vraiment, c'est vraiment l'identique des ports PS1, PS2. On n'a pas essayé pour tout vous dire. Donc, mais je trouvais la détente assez souple. Donc ça peut être sympa pour des jeux de shoot et pour 1 euro. Voilà. La même personne vendait aussi, comme je vous dis, je fais aussi un peu des cartes. Cartes Magic avec les bruits, les effets sonores, des effets spéciaux. Magic the Gathering, traître de Kamigawa. Un petit deck sympa. Alors, les cartes sont en très très bon état. Il y en a même des holographiques. Je vais pas toutes vous les montrer, mais je pense que le deck est quasi complet. Voilà. Un petit jeu de cartes pour 1 euro. Voilà, pour Magic, c'est pas mal. Ensuite, un petit jeu, oui. Ça, c'est pour jouer ensemble. Enfin, il me semble que c'est deux personnes. Alors, avec la notice, et ça, c'est un jeu qui parle en fait des jeunes adolescents qui sont piégés dans une école hantée. Voilà, on avait le 1 sur PS2, maintenant on a le 2 sur Wii, c'est bien, ça peut faire des petites séries comme ça, et puis tout ce qui est mort-vivant, tout ce qui est un petit peu, Resident Evil, des trucs comme ça, un peu fou. Ça nous plaît. Ouais, ça plaît, mais alors des fois ça fout les jetons, tout pour vous dire, on a essayé, on a un pote qui est venu cet après-midi, et il nous a ramené la PS4, il avait téléchargé la démo d'un nouveau Silent Hill, je peux dire qu'on a vraiment flippé notre mère. Ça fout vraiment les boules, parce que on s'y attend pas et ça fout les boules. Je crois que dans tout le quartier on nous a entendu crier. Voilà, de vraies poules mouillées, alors que c'est juste un jeu vidéo, hein, mais c'est tellement bien fait. Alors voilà, ça sera sûrement une console qu'on essaiera d'avoir plus tard, parce que bon, pour l'instant elle est un peu chère, mais bon, ça sera sûrement un objectif aussi, ça. C'est surtout que c'était en plein jour. Hein, et en plus en plein jour, alors imaginez-vous en pleine nuit, avec un son cinéma, avec un truc en plus. Alors là je vous dis que... Voilà, mais c'est l'heure d'aller dormir. Ça sonne. Dormir ou se réveiller? Non, je sais pas. Bon, bref. Ou d'aller manger. On sait pas. Ça, c'est vrai. Peut-être d'aller manger, donc on va finir la vidéo, mais avant... Trêve de plaisanterie, on a encore des petites choses. Surtout des trucs sympas, surtout à la fin. Hein. Donc, un petit Donkey Kong Country. Returns, sur Wii. On a déjà joué, il est très très bien ce jeu. Très très bon. Ouais. Il est complet, et ça, on l'a payé 4 euros. À la hauteur des Super NES et 64, c'est vraiment très très bon. Hein. Ça, à 2, même à 4, je crois que c'est à 4 aussi qu'on peut jouer. Ah non, que non, 2. 2. Que 2. Bah, à 2, c'est très très bien. Ok. Des cartes Pokémon. On va vous montrer juste tout ce que t'aimes pas, mais moi, bon... Comme je vous ai dit, hein, j'essaie d'avoir des cartes sympas à prix d'amis. Donc là, on a un lot de cartes pour 1,50€. On va dire qu'il va y en avoir sûrement une dizaine que je vais pas avoir. Et tout le reste, ça va être des doubles. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il y a aussi des cartes Dragon Ball Z. Alors ça, très sympa. Je vous montre les 10 premières parce que c'est pas forcément très intéressant pour tout le monde. Il y a des cartes holo,
Voilà, encore une dragonne. Il y a même une carte Donkey Kong Country Monster. Alors ça c'est un petit truc en plus que je rajouterai sûrement dans un jeu pour faire joli. Voilà, par après le reste, voilà, c'est... Bon, la plus sympa, ça va être celle-ci, hein. On va pas se mentir, hein. Une légende. Voilà, pour les connaisseurs. Donc 1 euro, c'est ça? Voilà. Et moi, dans ma collection perso, il me manque juste un Alakazam et un Levénard. Voilà, je crois que c'est ça, les 2 cartes qui me manquent sur le set que je veux absolument avoir complet. C'est le premier set, le set de base. Voilà. On sait jamais, à bon entendeur. Voilà, qui va les changer. Un petit câble. Alors ça... Qui traînait au fond d'un carton. Pas au fond d'un carton, il était vraiment au-dessus, pas tout à fait au fond. Hein. Ce qui m'a vraiment fait percuter, je passe comme ça dans l'allée et puis je vois marqué comme ça, je vois marqué, ça se met pas au point, tant pis, il y a marqué Nintendo. En fait, c'est tout simplement une Péritel de Nintendo NES. Donc très utile, surtout que ça court pas du tout les rues, quoi. Donc je pensais qu'il y aurait eu la lime avec, mais j'ai été trop naïf, il n'y était pas. Donc voilà, pour 1 euro, 1 euro le câble, je dis, allez, même pour 1 euro je le prends, c'est pas bien grave. D'habitude les câbles je les achète 50 centimes, mais bon, vraiment 1 euro c'est pas gênant pour l'utilité que je vais en avoir. On continue. Des petits jeux. Megaman 8, mince, pas de CD, pas de notice. Oh, ben tant pis, on cherchera quand même en loose. Soul Calibur 3, alors lui, qu'est-ce qu'il a lui? C'est sa notice qui est derrière, ouais. Donc notice et le jeu. Alors ce qui est bizarre, je sais pas si vous pouvez m'éclairer sur ça, je me suis posé la question. C'est un jeu Platinum, à l'intérieur c'est le jeu normal. Alors bon... Est-ce que ça a été changé? C'est plus sympa, mais il me semble que sur un autre jeu j'ai eu le même effet, donc je sais pas, c'est sûrement une... Bon, c'est plus sympa pour les joueurs, on a la jaquette, mais bon, voilà. J'ai pas compris, voilà. Alors, épisode 3 de Star Wars, la revanche des Sith. Les Star Wars, moi j'aime bien. C'est du très très bon jeu en général, donc et surtout les combats spatiaux, moi ça me plaît beaucoup ça. Donc sympathique à trouver. Et Resident Evil Outbreak, Files numéro 2. Voilà, sur PS2, c'est très sympa aussi de trouver ce genre de licence. Alors, le tout... Enfin, de licence ou de titre plutôt, de série. Le tout, je sais plus maintenant, voilà, ça y est. On arrive à un moment... C'était 4 euros, hein. C'était 1 euro le jeu, tu m'as 1 dit, euro le jeu, voilà. 4 euros les 4 jeux, donc c'est vraiment des bons titres, donc il n'y a pas de souci. Alors, on a trouvé des petits trucs très sympas. Voilà, j'ai vu dans une vidéo des Pims Zelda, donc j'essaye d'en trouver un. Parce que ça me consolerait à l'idée de me dire que j'ai un truc Zelda quand même. Voilà, bon, alors c'est pas Zelda, on n'a pas trouvé un, mais on a trouvé des trucs sympas. Il y a un Robocop. Un Batman. Bah, approche le plus parce qu'on ne verra pas bien. Ça fait la mise au point. Allez, donne-moi, je vais le faire. Je lui pique son boulot. Voilà, un Batman avec son petit... voyons, ça va être dur. Hein. Putain, on va pas faire... Un Schneider en Pims. Schneider. Un Super Mario qui fait du skate. En Pims. Putain, c'est chiant la macro. Bon, ben, y a rien à faire. Y a rien à en tirer. Bon, on va aller plus vite comme ça. Regardez, un Street Fighter et les 4 Tortues Ninja en Pims aussi. Donc c'est pas extraordinaire, mais c'est toujours des petits trucs en complément. On passe vite ce fiasco visuel. Oui. Tout va bien. On va passer avec un petit lot de jeux PS1. Une petite pile de jeux bien cachés. Un petit Whip Out 2097. On se plonge dans le futur avec sa notice, son CD en platinium. Un Soul Blade. Oui, un Soul Blade avec sa notice et son jeu. En très bon état. Medieval 1 sur PlayStation. Bah non, parce que c'est normalement un CD, donc j'ai pas compris pourquoi il y avait deux. Hop. Ok. Un Resident Evil Director's Cut sans le jeu, mais avec deux autres jeux, le Silent Hill et un Burnout. Donc c'est pas le jeu des Resident Evil, mais ça devrait arriver. Un Oddworld numéro 1 avec son jeu, sa notice. Et je vais casser tout. Et voilà. Un Tekken 3 en démo. Voilà, et puis ça c'était le Oddworld en Platinum et un Tekken 3 en démo. Voilà. Donc le tout de ces petits jeux, tout c'était pour
1€ pièce, soit 5 € le lot. Voilà. Alors, on va passer au dernier lot. Et non pas des moindres, le dernier lot. C'est Le parti. meilleur. Voilà, on commence tout de suite avec une première console. Et si je vous dis une deuxième? Pourquoi pas, hein? Celle-ci est bleue. D'abord, la première. On va dire que c'est avec une manette GameCube, deux manettes GameCube officielles, ces petits câbles. Ces petits câbles là, bon c'est pas très joli à voir mais ils sont là, c'est quand même toujours utile. Avec Need for Speed. des petits jeux GameCube. La fatigue, travaille trop. Star Wars, Clone Wars avec, voilà, Clone Wars, parfait. Et le Super Mario Sunshine, mais sans notice. Il y a déjà le jeu, c'est déjà pas mal. Pas en demander trop. Voilà, ça c'était la part 1 du lot. Donc une GameCube, je vais y arriver. GameCube avec ses câbles. Et ses deux manettes et ses trois jeux. Ensuite, Et le pompon. le pompon du pompon. Une Dreamcast. Waouh. Ça a été vraiment le week-end de folie. Pas beaucoup de concurrence. On sait pas où ils sont passés. Ils se sont Mais enfuis voilà, ils devant se sont notre enfuis. Tant mieux pour devant nous. notre présence. Avec une manette. Et en plus, la console était vraiment sur le stand. Elle n'attendait plus que quelqu'un vienne la récupérer, quoi. Bien visible. Une manette officielle et une manette Un peu cassée. vraiment. Bon, c'est marrant parce que vous voyez en même temps là, on peut voir le joystick bien bouger dans tous les sens. On voit comment il fait la console. Donc là, de toute façon, la manette était transparente, donc on l'a. Donc bon, bah c'est une non officielle, mais bon, allez, c'est pas grave. À la limite, je préfère que ce soit celle-ci qui soit cassée que celle-ci. Voilà, donc celle-ci, bon, il n'y avait pas de carte mémoire ni le petit écran de contrôle. Donc on l'a testé sur courant, elle fonctionne. Ah, c'est le train de 19h45. Le terminus, comme dans Walking Dead. Bon, The Dreamcast, il lui manque juste son petit câble Péritel. Donc bon, un petit peu gênant parce qu'il est quand même assez particulier. Mais bon, on désespère pas d'en trouver un jour. Voilà. Faut être patient, comme on disait. Et le lot, et ben le lot, au niveau du prix, ben, je vais laisser Et le notre tout, ami le dire. donc les jeux et les deux play avec les manettes, on est à 30 €. Voilà, le lot pour 30 €, la Dreamcast, la Nintendo GameCube, les jeux, les câbles et les manettes. Voilà, c'est vraiment pas très cher pour les consoles que c'est, en tout cas surtout pour la Dreamcast. Voilà, il nous reste à vous dire au revoir, juste après la petite vidéo de conclusion. À tout de suite.